Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 11 déjà, mon cher Ça Alain. passe vite, Salut hein. Alain, ça Salut à va? toi. Salut à tous. Ça va et toi? Ça va très bien. Sujet du jour, le physique. Ouais. Parce qu'on nous a posé des questions, est-ce que le physique est important pour le commercial? Bah, je pourrais pas trop te dire, moi, en fait, t'as vu, parce que... Eh ben c'est parti! Allez, donc plus sérieusement, le physique, donc vraiment, il y a cette question qui est remontée que ce soit ceux qui nous suivent sur les réseaux ou alors nos élèves. Est-ce que réellement le physique joue sa part des choses dans la performance commerciale? Alors, la performance, je pourrais... Sur la performance Tu vas même, je redire, je dirais pas pourrais pas te forcément... répondre parce que Non, je dirais pas forcément... Je vais j'arrête continuer. pas. Et oh! Non, je dirais pas, à mon avis, non, pas sur la performance, parce que pour moi, la performance, ça va tenir de ton discours à proprement parler. Par contre, c'est vrai que sur la première apparence, bah, ça joue, oui, bien sûr que ça joue. Hmm, Quand tu ouvres ta porte, moi, ça m'est arrivé, hein. c'est dur, hein. Alain, Je sens que tu choisis les mots quand ouais, mais même, en hein. fait, moi, ça m'est arrivé parce que, alors, c'était dans l'humour, justement, où t'as quelqu'un qui me dit, mais du coup, Alain, c'est vous? Oui, oui, monsieur. Ah, je vous imaginais pas comme ça. Mais après, comme j'avais déjà signé, machin, bah voilà, c'était détendu, l'atmosphère, il a vu que j'étais assez cool dans l'humour, au niveau de l'humour et tout. Et effectivement, il s'est dit, je pense que je peux me permettre de lui dire ça. D'accord. Après, je pense qu'au premier abord, il aurait pas osé. Donc là, c'était après la signature. Ouais, c'était après la C'était pas en début signature de qu'il m'a porte, dit, c'est mais du différent. coup, Alain, c'est vous? Ah, je Ah ne oui, saurais c'est pas là. imaginer comme ça, hein. Et moi, je dis, bah oui, oui, effectivement. Mais moi aussi, hein, quand j'étais chez Vérissure, je vendais j'aime bien parce que je vendais à un mec brun, yeux bleus, teint très clair et tout. Et je lui dis, bon, bah ok, alors on y va. Alors, prénom, Kamel. Et je fais, ok, Kamel. Et nom de famille, Ben Saïd. Et il rigole, il éclate de rire, il fait quoi? Je fais, non mais sérieux? Et C'est une blague. il fait, non, c'est vrai. Et sa femme, elle éclate de rire. Et je fais, putain, mais laisse tomber, t'as pas une tête à t'appeler Kamel, quoi. Et il m'a dit, non, non, je sais bien, mais c'est parce que mon père est déjà métis, donc moi, Hmm. je suis bien mélangé, j'ai été Je sauvé. suis Non, bien je déconne. mélangé. Ouais. Et non, mais donc du coup, ouais, c'est vrai que, alors je dirais, ouais, au premier abord, ça peut gêner, hein, parce que moi, c'est vrai Ouais. que j'ai un collègue qui est africain. Quand il est arrivé, en plus, c'était un Africain avec un prénom musulman, un nom et un prénom musulman. Donc c'est vrai que, bah oui, forcément, la personne, quand elle a pris rendez-vous, elle s'est dit, oh putain. Et quand elle a entendu parler, mais nickel, Ok. bah, il est un peu choqué. Et même moi, on en C'est ouf rigolait. ça, ouais. On en rigolait parce que je me suis dit, putain, mais avec ton nom et ton nom de famille, mais toi, laisse tomber, tu dois avoir du mal. Et il a dit, mais le pire, c'est quand je les ai au téléphone pour décrocher le rendez-vous, il dit, euh, Ouais. Hassan, c'est vous? Oui, 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 c'est moi. Et il Et parle, mais hyper bien, tu vois, mais vraiment très, très bien. Et c'est pour ça que, ouais. Après, à l'inverse, et d'ailleurs, on a des élèves comme ça, où le langage, et pourtant ils sont en France depuis longtemps, mais le langage, lui, n'est pas nickel, nickel, bah, c'est hmm. l'inverse qui se produit, c'est qu'ils disent, oh putain, c'est bon, c'est une plateforme à Qui t'appelle. Ah l'étranger, ouais, ok, donc il y a tu vois. l'accent. Ouais. Mais c'est. Alors, franchement, faut parler crûment là-dessus, il faut pas se voiler la face. Le métier de commercial, c'est le métier, je pense, un des métiers le plus Ouais, non, discriminatoire mais qui c'est clair. existe. Bah ouais. Mhm. Et c'est pour ça, je pense que cette question, naturellement, elle revient sur le devant. Parce que, surtout en prospection, ou alors que tu vois pas, tu as toujours cette idée, mais c'est quoi qui plaît pas? Mais tu vois, C'est ma gueule? mais même dans le recrutement, Hmm. c'est vrai que moi, quand j'étais chez Bouygues, et c'était horrible parce on m'a envoyé que moi en rendez-vous. Et j'avais des collègues qui vendaient aussi bien. Oh, non, peut-être pas, c'est pas possible, mais non, qui vendaient bien. Mais tu vois, T'es con. et parce qu'elles étaient voilées, ils voulaient pas les envoyer sur le terrain. Hmm. Et ce que je peux comprendre, c'est vrai qu'au premier abord, je me dis, bah, en plus, on était en 2011, c'est vrai que l'approche n'était pas la même, mais il a jamais osé l'envoyer. Et moi, j'ai dit, mais il y a un moment, il faudrait qu'on le fasse parce que faut aussi crever l'abcès, il faut aussi crever ces préjugés qu'on a.
J'ai dit: «Elle est très douée, elle passe très bien au téléphone en plus, mais sur le terrain, tu l'en vois jamais, quoi» et c'est vrai que c'est pas évident et tu vois et C'est pas c'est du tout, c'est vraiment très très dur. ouais, C'est parce que tu as la théorie et la pratique et que tu peux pas enlever cette nature humaine. En fait, c'est une histoire de perception, encore des mmh, choses. Tu sais, on en parle souvent, perception, réalité, les référentiels, nos cultures, nos éducations, nos passifs. mmh. Et, euh, et de, je vois ce que tu veux dire. Et moi aussi, je te suis là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très délicat. Ouais, mais Très, je pense que du fait que le recruteur lui-même met déjà cette barrière, oui. bah, tu vois, déjà, à la base, bah, forcément, ça s'étend sur le reste. Si tu oses pas l'envoyer, bah, du coup, le jour où tu vas l'envoyer, bah, si ça fait des années que tu l'as pas envoyé, la personne, elle va perdre tous ses moyens. Mm, Et donc, peut-être que dès le départ, elle-même, elle aura un regard, enfin, elle aura peur du regard des autres. mm, mm. Alors que, en fait, tout ça, ouais, c'est clair que c'est lié au regard qu'on véhicule, à l'image qu'on véhicule et à Ça rejoint la première impression. Ouais. Tu sais, ces fameuses secondes, franchement, elles sont très courtes. Ça se joue en 2 secondes où le mec va te scanner Mm. Ouais, et bah en oui. gros se faire une impression, alors bonne ou mauvaise, peu importe, mais en gros, il va faire zoom. Ok, toi, t'es comme ça. Mm. Et Ouais, c'est là, en ça. fait, je pense que peu importe tes origines, ta couleur de peau, il faut que tu essayes de rendre ton impression neutre et mais en tout cas, pas genre déjà le sourire. Alors attention, j'ai lu une étude récemment, c'est tout récent. Euh, Si tu souris, que tu es une personne dans l'aide, tu vois, dans l'apport d'un service d'aide à la personne, Ouais, c'est bien. ouais. Si tu es dans le commerce, donc commercial en l'occurrence pour nous, et que tu souris, c'est-à-dire que C'est tu, hypocrite, en gros. ben, ça cache quelque chose. Ouais, ok. Donc, tu sais, parce qu'on véhicule cette image du sourire, tout ça, c'est important, Ouais. mais il faut pas en abuser, il faut vraiment faire ce vrai sourire franc. Ouais, parce que là, comme tu dis, ça fait le sourire du mec qui va te la mettre, quoi, qui va t'arnaquer. Ouais, c'est ça, Un peu, ouais, c'est ça. ok. Et par contre, si tu tires la gueule, alors en effet, tu tires la gueule, mais on se dira, il est pas sympa, mais il est sérieux dans son métier. Mais tu Hmm. te rends compte, Ouais, ouais, la ouais. psychologie des Ouais, trucs, c'est marrant, ouais. et ça a été étudié donc par une étude américaine, je crois, qui a été faite. Il faut pas que je confonde avec plein d'études, mais c'est au Michigan. Et après, tu t'en fais ce que tu en veux de cette étude. Hmm. Mais tu te dis, mais on est cinglés en fait tous avec nos préjugés. Et quand je parlais de discriminatoire, tu vois, par exemple, ça va dans tous les sens, hein. Ouais, bien C'est sûr. pour n'importe qui. Hmm. Parce que j'ai fait l'expérience. Moi, j'avais un méga, c'était Bafa, 1m95, 90 kilos de muscles, ancien basketteur, black. Hmm. Beau Je, gosse, ouais. je l'amène dans ma haute zone profonde. C'était assez drôle comme anecdote. On fait du porte-à-porte. Je dis vas-y, vas-y tout seul. Et moi, tu vois, je me mets de côté. Il me voit pas, il tape à la porte. Il toque, ça ouvre. Ça fait, donc avec sa grosse voix en plus, t'es bonjour. Et bonjour. Le mec, Euh, ouais, grave. bonjour. Genre, bon, oui, c'est pourquoi? Pour vérifier sur alarme de télésurveillance. Oui, non, mais y a pas de problème ici, il y a pas de problème. Enfin, je veux dire, non, non, mais il y a aucun souci jusqu'à Et le mec, maintenant. du coup, était plus réfractaire à Ouais, répondre, à oser répondre. Ouais, et là, il fait, mais ouais, c'est ça. Vous êtes combien? vous êtes venu d'où et tout? Et là, moi, j'arrive et je te jure, Ouais, ça. il a fait, ah, bonjour. Genre, ah, du blanc, du blanc. Ouf, Fait, ça me rassure. Il y a encore du blanc dans ce monde. et en fait, nous, on s'est regardé avec Fa et puis on a explosé de rire, tu Ouais, vois. On a explosé de rire et on a fait en fait l'inverse après. On est allé donc du côté de Besançon, donc le quartier de Planoise, ouais, ouais, qui bah est, oui, qui est forcément. une banlieue de Ouais, Besançon, mais dans l'autre sens. Là, c'est moi qui commençais. ouais. Tu fais quoi, toi, Euh, visage pâle? Et ça a Avec fait le ça. Et flingue. après, Fa il arrive, elle fait, ah, frère! Ah, c'est vrai? Et Ouais, bah c'est ouais. marrant. Ouais, bah ouais. Et nous, on en rigolait parce que ça montre vraiment quand même une nature humaine qui est Ouais, normale. ouais, bah ouais. Qui est normale, on se méfie, on est méfiant, mais parce que voilà, quand tu as, on va dire, des pseudo-affinités, tout de suite ça crée ce lien, mais il faut pas se leurrer. C'est comme ça, c'est humain. Et avec Fa, on en discutait beaucoup par rapport à ça, parce que la majorité du cas, c'est moi qui est quand même plus facilement accepté. Hmm. Et, euh, et donc, je lui ai expliqué, bah, c'est des obstacles. Il faut le Ouais, voir comme des obstacles, mais pas infranchissables. ouais, bah ouais. C'est ce qui te crée justement, toi, dans ton ego,
ce que tu vas pouvoir générer, que justement tu vas peut-être travailler plus sur cet aspect pour pouvoir justement enlever cette image de première impression, de premier abord négative, Mmh. bah, par la force des choses, c'est pas sa faute. Mais tu es obligé de te rendre à l'évidence. Et ce que je disais, après tu pourras être fier de toi, de justement avoir bien travaillé et dire, bah voilà, tout est neutralisé. Mais Et d'ailleurs, c'est ça le plus dur dans notre métier. dans le métier de commercial, je sais pas si, alors c'est vrai que ça serait intéressant de faire une étude, ou je sais pas si tu l'as vu. Est-ce qu'il y a plus d'étrangers que de purs blancs? C'est ouf, on va se Ouais. faire taper sur les doigts, mais franchement, c'est tellement des fois comme ça qu'on vit au quotidien. Moi, franchement, je l'ai vécu comme toi, tu l'as vécu. Il n'y a pas d'études, non. Ouais, il y a On pas peut d'étude là-dessus. pas, en tout cas, je l'ai pas vu passer sous mes yeux. Parce que c'est vrai que on va dire, même que ça soit moi, que ça soit les rebeux, tout ça, on a une facilité à la tchatch, tu vois. Ouais, Je pense, hein. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans les recrutements, il y a plus facilement de recrutement d'étrangers. Alors, je dis entre guillemets, hein, je tiens à mettre des guillemets parce que quand je dis étrangers, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés à l'étranger, ouais, ouais. ils peuvent être nés en France. Parce qu'il y a une facilité, une aisance à la tchatch et tout ça. Et ça plaît, ça, aux recruteurs de se dire, putain, lui, il arrive à amener facilement les choses, il est à l'aise, il arrive, bah, un peu comme moi, j'arrive à amener les choses crûment, mais qui passent de manière à ce que ça passe plus facilement. Et, et je trouve que les étrangers ont beaucoup cette facilité-là Ouais. de pouvoir l'amener. Alors, c'est pour ça que je me dis, est-ce que dans le recrutement, il y a plus d'étrangers Alors, de Français, ou enfin de purs Français ou comme ça, mais non, en fait, alors déjà, tu es sur une idée reçue. ouais. Parce que Oui, oui, bien sûr, après, la t'as des tchatch, timides tu partout, des sais machins. et tu le sais, bon, t'es tchatcheur timide, mais tu sais, souvent les timides, ils deviennent des tchatcheurs parce que Pour faire combler le vide. ouais, Ouais. ils ont tellement tout gardé pour eux qu'il y a un moment, quand ils se sentent en confiance, ça explose et du coup, ça parle tout le temps. Du coup, tu dis calmos tornados. Mais sur le recrutement, non, parce que pour l'avoir fait avec Nico, tout ça, nous, justement, on se méfiait de trop de tchatch. Ouais, ouais, ouais. Mais tout confondu. Moi, je me souviens d'une fois, on en avait un, il venait de Gré. Tu te souviens, tu vois ce que c'est Gré? Ouais, C'est ouais, à une côté de pas loin de petite Dijon. ville, Ouais, un petit bourg. ouais. Et le mec, il était comme ça, tu vois, par exemple. Bah, tu vois, ça, c'est une approche physique, Hmm, sans savoir si t'es beau, moche, peu importe. hmm, Mais là, c'est une approche physique qui est pas bonne. hmm. Parce qu'il arrive comme ça. Et après, quand on faisait des cas pratiques, il nous regardait jamais dans les yeux. Ouais, le mec est intimidé, Et un gros manque voilà. de confiance, ouais. Donc, Hmm, il parlait beaucoup, mais pour ne rien dire hmm. aussi. Donc, c'est là que c'est important de savoir écouter quand tu recrutes. Ouais, bah ouais. Parce que finalement, recruter, c'est comme la vente, hein. Hmm. C'est Bah oui, c'est clair. découvrir, comprendre le besoin de pourquoi il veut être recruté, et toi, de ton côté, apporter une solution qui est en accord avec tes Hmm. intérêts aussi. Ouais, bien. Et donc, non, non, ça jouait pas. Et justement, ça pouvait même handicaper. Ouais, ok. En tout cas, moi, quand je recrute, ou en tout cas quand on décèle des talents, Hmm. puisqu'on nous demande de déceler des talents, euh, c'est j'écoute en fait. Ouais. Tu viens percevoir, tu viens comprendre ce qu'il y a derrière les mots. S'il y a trop de mots, si tu vois que c'est des mots qui sont rajoutés, justement, il y a peut-être quelque chose derrière. Ouais. Et donc, du coup, comme tu as recruté, Hmm, est-ce que le physique, donc l'apparence, le visage, la beauté, hmm. avait une importance? Alors, voilà, t'es plus dedans, tu recrutes plus, mais vas-y franchement. En Euh, gros, vas-y franchement, est-ce que c'est arrivé de dire, bah non, même me dire, bah non, c'est pas possible, là, physiquement, elle est trop moche, tu vois, ou il oui, est il est trop trop moche. moche. Mais tu vois, est-ce que indirect, ou même sans forcément se le dire, mais est-ce qu'indirectement ça a joué dans le Ouais, recrutement? c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que justement, je pense qu'on arrive de plus en plus à la réflexion véritablement ce qu'on entend par l'impression du physique. Hmm. Et je vais te répondre non, Ouais. mais je vais venir vraiment là développer ce non parce que tout le monde va faire Allez, ah, sale c'est bon. mytho. Non, Bien sûr qu'entre un non. boudin et une bonne meuf, tu vas prendre celle qui est. Voilà, voilà. Vas-y. Et ben on a tous les féministes, hein. Pour moi, c'est fini. C'était bien. C'était une très belle émission. Elle s'est arrêtée à l'épisode 11. Alain est en tôle. Il a Putain, été bâillonné. mais vas-y, justement. Ouais, mais après, oui, Justement, je sais que c'est vrai que ça là-dessus, on jouait, on n'était pas trop ça non, chiant. parce que je pense, mais sans blesser personne, que j'avais une équipe assez hétérogène là-dessus. Hmm. J'avais vraiment plusieurs types de physique. J'avais mon grand Black, mon Sherfa. J'avais Cédric,
C'est Jean-Michel Hellfest, donc C'est la clair. barbichette, des grosses bagues de mort, La tout croix ça. gammée et compagnie. Chier. Non, non, pas du tout pas. J'avais Elodie. Donc oui, là, là tu vas dire, bah oui, bah Elodie, typiquement blonde, yeux bleus, c'est typique. Mm. Ok. J'avais Michael. Michael, tu l'as pas connu. Ah, moi, ouais, Alors, c'est là que je vais développer, c'est que Michael, lui, je l'ai. Alors, physiquement, celui qui c'est. était timide, ça, tu disais, qui Ouais. était réservé, étudiant, Et enfin qui sortait d'études. il est arrivé en baggy. Moi, ça me dérangeait pas, si tu veux. Parce que j'ai vécu comme ça. Mm. En baggy, les gros Les trucs. t-shirts hyper Alors, à longs. peine arrivé, il roulait déjà sa clope et tout. Donc, euh, la barbe un peu hirsute. Ouais, ouais, pas taillé, pas propre. Ouais. On fait l'entretien. Enfin, tu sais, comme on faisait, petit à petit, on fait un phénomène d'entonnoir où, bon, bah, désolé pour toi, ça des prochaine fois. Et puis petit à petit, attends, il reste 5. Mm. Et je me souviens, avec Nico, j'ai fait, lui, il me le faut. Mm. Et il me fait non. Et Il fait non, alors que c'est Nico est non. très très bon, hein, et c'est Ouais. quelqu'un qui arrive à lire dans les personnes super bien. Mais là, il m'a dit non. Il m'a dit non, ça le fera pas. Mais tu te rends compte de ce que tu as en face de toi là. Mm. Et je lui fais ouais, ouais. Tu vas voir, donc c'était un geek en plus. Ouais. Donc vraiment l'allure du geek. Mm. Mais pareil, j'ai été geek. Donc peut-être que ça a joué justement sur ma Ouais, première du coup, impression qui ouais. n'avait pas été De tronquée. dire, comme en gros, un effet miroir de dire, ah putain, c'était Bon, moi en il y tout cas, a peut-être des ça peut années. changer quoi qu'il Ouais, arrive. c'est ça. Mais 22 ans, tout ça, enfin Mm. tout est, ça, c'est juste qu'il est bien comme ça et qu'il comprend pas l'intérêt de ce que je vais expliquer juste après. Et je lui fais si, vas-y, parce que il engrange de l'information, ça va être une éponge. Et t'inquiète pas, pour ce qui est de l'apparence, ça peut changer Ça peut beaucoup se plus travailler, bah facilement. oui. Mm. Et en effet, ça a été le cas. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu peux pas arriver comme ça. Il faut en fait que tu neutralises ton aspect. Mm. Il faut Et que. ça qui est un peu horrible, je trouve, justement, d'être obligé de le faire. C'est vrai que quand tu rencontres tous les commerciaux, ils sont tous sans exception. Barbe bien taillée, il sent bon, une chemise propre ou autre, mais assez propre sur soi. Comme tu disais, il n'y a pas la barbe hirsute, il n'y a pas le baggy, il n'y a pas tout ça. Et je trouve ça dommage, cette espèce de cliché, mais finalement d'être obligé de Mhm. rentrer dans ce cliché, bah, il faut que tu sentes bon, il faut que tu sois bien coiffé, il faut que ta barbe soit bien taillée, il faut que tes vêtements soient raccords, etc. etc. Et tu sais, parce qu'on fonctionne les humains par code. Ouais, T'es une tribu, ta tribu elle a des codes. Tu veux faire partie d'une société, il faut que tu adhères à ces codes aussi, à ces règles. Et ben c'est pareil pour un commercial. ouais, mais ça veut dire qu'en gros, pour être commercial, il faut remplir un code. Le code de ton activité, Ouais. ça aussi c'est important. Oui, après, oui, bien sûr, selon Chaque l'activité. activité a son dress code, a sa manière aussi de se comporter. Tu Mm. croises un commercial qui fait beaucoup de B2B avec des grosses entreprises, il aura tendance à être un commercial qui, qui va être plus dans. Franchement, c'est pas que c'est saccadé, mais c'est ch'tung, ch'ting, Ouais, ch'tang. c'est Tu carré. sais, Ouais. même Mm. on sent qu'il y a tout de suite un concours de pouvoir, Ouais, quoi. ouais, ouais. Il y a un jeu de pouvoir de ouf. Quand tu es en province, tu viens pas comme ça. Tu viens Mm. pas en mode je suis l'URSSAF, je vais vous vendre un truc. Enfin, vous prendre plutôt un truc. Ouais. Et Bonjour, comment il surtout s'appelle? prendre. Bonjour l'URSSAF. Et voilà, c'est en fait, c'est créer une neutralité tout simplement pour que derrière, dans ton travail, toi, de développement commercial, tu te dois de savoir si ça a joué ou pas. À Ouais. partir du moment où tu rentres sur cette neutralité, tu évacues cette Ouais, critique. tous ces critiques, ce premier Tu viens aspect travailler réellement discriminatoire, ouais. sur est-ce que c'est le discours, est-ce que cette Mm. phrase-là, la question était intervenue là, tu travailles Ouais, en gros, tu véritablement. te dis, l'idée, c'est d'éliminer les critères qui peuvent Ouais, te pénaliser. oui, Et comme ça, tu te dis, au moins, tu débarques sur un terrain c'est neutre. sûr, Après, c'est ton discours, ton langage et c'est ça. compagnie. Mais oui, ouais, ouais. Et c'est là En que gros, j'en venais vaut mieux démarrer sur un terrain neutre plutôt que absolument. se mettre une balle Et, dans le pied dès et le début. après, tu peux gagner en assurance, Ouais. tu peux développer ta personnalité qui est en accord avec ton produit et ta clientèle, parce que ça plaît. Mm. Moi, techniquement, je sais qu'il y a des fois, j'étais un petit peu des semaines où tu me disais, mais rase-toi, parce que j'avais des trous à l'époque, j'en ai tout, et j'avais les cheveux très longs. Ouais, mais bon, t'as 18 ans en même temps, c'est normal.
Et ça passait quand même en clientèle. Donc c'est parce qu'en fait, il y avait quand même une assurance, Ouais, j'étais bien, donc je savais que ça allait pas jouer. Mais au début, et c'est pour ça que par rapport à ta question, est-ce que je choisissais, c'est vraiment sur la personnalité, qu'est-ce qui était dit, et après, bah oui, ouais, tu peux si rendre neutre le le physique, physique. on peut Ouais. l'améliorer, je veux Mm. dire. Et après, c'est pas une question de gros mecs, tout ça, franchement. Non, ça, à la rigueur, je trouve ça joue Franchement, tu pas. peux, Tant ça a qu'apparence jamais est joué parce propre, qu'on a ouais. croisé justement tous ces types de physiques, Mm. on a croisé des bons commerciaux avec tous ces Ouais, types de bah ouais. physiques. Mm. Mais par contre, en effet, c'est vrai que l'apparence physique, vestimentaire, un truc tout con, ça rejoint un peu le physique, mais c'est vrai qu'un fumeur, ça, c'est la première chose que j'entends quand je parle. J'avais discuté avec un médecin parce qu'on parlait des commerciaux de chez Doctolib. Mm. Doctolib a engagé beaucoup de commerciaux terrain qui font à tout prix tous les métiers libéraux de la médecine. Ouais. Et il me disait, mais il y a une commerciale, elle est arrivée, ah ben, super tailleur, tout ça, machin Mais truc, donc ceux tu qui vois, sentaient la clope. mais elle puait la Ouais, non, clope. c'est chaud. Bah, surtout si T'arrives c'est devant un médecin en pour un truc plus, de. Ouais, bah de oui. santé, tu vois, Ouais. elle daubait la clope. Mm. Il lui dit, il est sympa, hein. Il fait un beau feedback, très sympa, voilà pourquoi moi je n'apprécie pas. Il lui dit, Mm. de toute façon, quand c'était lui, je lui dis, mais c'est de leur embarras. Tu expliques pourquoi tu ne reçois pas les commerciaux. Ouais. Le commercial, il est intelligent, il va prendre leur pourquoi, il va leur renverser, et puis toi tu vas être là. Ah bah oui, bah du coup, il répond à mes questions maintenant. Mm. Et elle est revenue après, mais sans sentir la clope, mais elle daubait le parfum. Il lui redit. Ouais, bah oui. Mm. Et tu vois, c'est une histoire aussi d'équilibre là-dessus. Mm. Mais franchement, si vous êtes fumeur, attention, ça peut être radical, hein. Et c'est discriminant peut-être. Il y en a, je sais, la cigarette c'est une drogue, on peut pas s'en passer, mais juste les gars, Bah, éviter de faites fumer attention avant quoi. d'entrer en Voilà. clientèle, c'est tout. Mais tu vois, rien que ça, Et ça après, peut c'est vrai que changer. le problème d'un gros fumeur, c'est qu'il fume dans sa voiture. Oui, puis ça Et c'est. la voiture en plein hiver et tout, c'est encore pire. Ça fait aquarium, machin. Mais Et t'as oui, tu ça, ressors, tu sens les cheveux, tu sens de partout, Hmm. quoi. Mais donc, et donc sur le physique, tu vois, ça peut devenir une fausse excuse aussi pour un commercial qui réussit pas. Parce que, parce que tu peux même avoir il y a beaucoup de bienveillance, hein, quand même chez l'humain. J'en suis convaincu, même si tu sais que je suis de cette idéologie qu'on est fait d'intérêt et d'égoïsme, mais ça n'enlève pas le fait qu'on peut Ouais. être bienveillant là-dedans. Mm. Et il y a des personnes qui, qui vont pas tout le temps être dans le jugement. C'est vrai qu'en porte, c'est flagrant parce que en porte, tu vas vers une personne qui t'a rien demandé. Mm. Donc, comme tu lui as rien demandé, elle va être sur des réponses hypodermiques. Et donc, forcément, dans l'hypodermique, dans les réponses, tu as le physique, le langage, la manière d'être et ton statut. Et d'ailleurs, Tu es un simple commercial. est-ce que tu penses, ça peut être pas mal aussi, que le langage peut plus te pénaliser que le physique? Oui, Ouais. c'est une certitude. Donc tu prends quelqu'un qui est désavantagé physiquement, même s'il est bien présenté, qu'il est propre sur lui, et quelqu'un qui est à l'inverse, hyper beau gosse, machin et tout, qui est pareil, aussi bien présenté, tu dis l'un dans l'autre, j'imagine bien, en plus c'est vrai que les mecs beaux gosses, bonjour! Et alors que l'autre, Maintenant, on a un handicap international qui vient de nous tomber dessus. mais tu vois ce que je veux dire? On est Donc mort. là, tu te dis, alors là, oui, pour le coup, Complètement. celui qui a un physique plutôt neutre ou même désavantageux, mais qui est bien présenté aussi bien que l'autre, qui est beau gosse, si le beau gosse est désavantagé dans son dialecte, dans sa façon de parler ou même ses mots, les mots qu'il utilise, il va être plus désavantagé que celui qui, au contraire, parle bien, même s'il a un physique un peu C'est sûr. plus désavantageux. Ouais. C'est sûr. C'est sûr parce que, alors, Alors, pas sur la première, du coup, pas sur l'ouverture des portes, c'est la, ça, la mais dès que personne, ça va la parler. personne qui, justement, a des soucis d'élocution, tout ça, donc il faut le travailler. Hmm. Mais je conseille davantage écouter que de parler. Mais pareil, je le dirais toujours, je sais que tout le monde n'arrête pas de dire le plus important dans la vente, c'est d'écouter. Tu vois, ce vieux truc, tout ça. Enfin, non, c'est pas vieux, c'est que justement tout le monde se met écoute, 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 Hmm. comprends, comprends. Je suis partisan de ça. Hmm. Mais à un moment, il faut parler. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que comme tu dis, si tu as bien écouté, tu as compris la problématique et que tu fais un bien compris, voilà, là, t'es foutu. Ouais. D'accord? Donc tu travailles là-dessus. Mais donc, par contre, augmente encore plus ta capacité d'écoute Hmm. pour dire le moins de mots possible. Ouais, c'est Genre que ça. chaque mot que tu sors, ils sont justes et que le mec il fasse. J'imagine comme dans Friends, tu sais, quand il se fait refaire les dents et qu'il met toujours le pain devant sa bouche. Enfin, oui,
Oui, oui, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Mais, et tu vois, il y a beaucoup de personnes avec un physique ingrat. Voilà, c'est parce qu'on a mis des normes sociales sur le physique, c'est comme ça. Enfin, ça, je l'ai pas trop étudié, tu vois, ça, c'est parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais par contre, qui parle bien, arrive toujours à un moment ou à un autre Ouais, à amener les gens à lui. ouais, c'est vrai. On a, Bah, de toute façon, les t'as meilleurs des personnes, raconteurs, tu tu te dis, dis, mais putain, il est dégueulasse, mais ouais, il a tout. Tu prends Gainsbourg. Gainsbourg, là on peut le dire puisque tout le monde le dit, ouais, il avait un physique, enfin voilà, dégueulasse. c'est pas Brad Pitt, Ah bah tu non, non, vois. il était dégueulasse même. Et pourtant il avait ce charisme, tout ça Ouais, qu'il c'est avait vrai. développé, et Mm, il le disait lui-même, il disait de toute manière, j'ai un physique de merde, mais par contre j'ai un cerveau qui sait faire de la poésie. mm. Et ben il a tout mis là-dedans. Ouais, bah ouais. Et il a bien eu raison. Et puis tu même à l'époque, tu te dis les ménestrels, les conteurs, c'était tout était dans leur façon de raconter, dans la façon, dans l'élocution, Hmm. dans comment ramener une histoire. Et puis c'est vrai que tu dis finalement un commercial, là où ça va jouer, c'est comme tu dis, c'est sur son élocution, son dialecte et sur sa façon de Hmm. raconter l'histoire. Oui, oui. Et là, tu te dis, bah là, il aura mis tout le monde dans sa poche, si l'histoire elle est prenante, si la façon de raconter Absolument. elle est top. Il faut être un conteur d'histoire. Mm. Et tu vois, il y a aussi un truc qu'il faut bien se rendre compte chez nous les humains, c'est que quand tu es trop parfait, ça plaît pas. Il ne faut Ouais, pas, et ça c'est quelque chose, moi je l'ai compris récemment, enfin plusieurs années, tu ne peux pas être parfait. Et et ce que justement, il ne faut pas l'être. tu dis ça dans le sens où ça peut faire des rageux, en gros, Mais créer de la forcément, jalousie. on Ouais. est toujours, en plus maintenant on le voit avec les réseaux sociaux, Mm. c'est exacerbé Ouais, c'est la de plus culture en de la plus, tu vois. perfection, ouais, c'est clair. Et tu es dans la comparaison totale, mais en permanence. Mm. Ouais, c'est vrai. Toujours à dire, ah bah regarde, il faut que je sois lui. Donc avec le fitness, on est Mm. beaucoup confronté au physique. Mm. Et finalement, ces gens ne représentent même pas 1% de la Ouais, bah ouais. population. Ouais, c'est clair. Mais on les voit 90% du temps sur ce qu'on a 100% du temps dans nos mains, un Mm. téléphone. Mm. Donc tu vois, la perception des choses est totalement tronquée. Ouais, bah ouais. Et c'est ça aussi qui joue. Et si tu cherches à être parfait, et donc surtout face à quelqu'un qui a un problème, Mm. ton prospect, s'il a fait appel à toi, c'est qu'il a un problème au départ. Et Ouais, donc, faut pas te mettre en si avant. toi tu arrives avec Monsieur Perfection, il va se sentir encore plus rabaissé. Mm. Donc, il faut surtout pas se dire il faut que je sois parfait. Par contre, il faut que tu sois parfait dans ta réponse, Ouais. dans ce que tu vas lui apporter. C'est là la perfection, il faut venir la chercher. On est tous perfectibles sur des sujets ou sur un autre. Mm. On a tous notre amour propre, notre ego, notre orgueil. Souviens-toi la différence Ouais. qu'on a fait entre l'ego et Mm. l'orgueil. L'un est sur notre capacité à se rendre compte de nos compétences, et l'autre, c'est sur l'amour propre qui est surdimensionné Mm. et qui en prend un coup quand on dit bah, tu t'es foiré. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut pas venir chercher la perfection, parce que sinon, tu vas te faire une première barrière avec ton prospect, on va dire ouais, bah, c'est bon, j'ai compris quoi. Mm. Ouais, c'est vrai. Tu vas péter l'empathie, Mm. tu vas péter l'osmose, tu vas faire une première fracture, et ça, bah, c'est tu te souviens, on parlait bah, l'image, par exemple, sans parler de mon physique. Il peut être parfois froid. Mm. Même dans mon ton de voix, des fois, il faut que je le rattrape, mon ton de la voix. Si tu parlais tout à l'heure bah, sur le discours, tu vois, le Mm. ton de la voix, tu viens le réchauffer, le rendre plus chaleureux, le rendre plus rond, plutôt que abrupt, et genre, c'est comme ça, c'est comme si, c'est machin et tout, même si tu as raison. Après, je pense qu'il y en a plein qui s'en rendent pas compte. C'est vrai que moi, avant que tu me le dises, je me rendais pas compte que naturellement, je parlais comme ça. Mm, Mais, et c'est les autres qui m'ont dit, mais en fait, il y a quelque chose dans ta voix qui réconforte, qui captive et tout ça. Et c'est après, après toi, tu as été dans le management et tu as su l'analyser et donc le contrôler et le véhiculer à travers tes commerciaux. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais... Alors, je me disais, il y a un moment, je me suis dit, oui, je pense qu'il y a un côté dans les vibrations, dans les fréquences de la voix, je pense qu'il y a quelque chose qui se répercute sur le corps humain. mm, Ça, j'y crois, tu vois, les fréquences, de toute façon, comme la musique, hein, tu dis que quand tu exactement. écoutes le canon de Pachelbel où ils te disent que ça développe je sais plus combien d'émotions à la fois, tu dis oui, forcément, ça veut dire que la fréquence, que ça soit de ta voix ou de la musique, impacte sur le physique Mm. et sur les émotions. Mais c'est vrai que oui, quelqu'un qui le sait pas, et ça, c'est pas évident du coup, parce que tous les patrons vont pas arriver à te déceler en disant putain, allez, c'est bon, avec ta voix de Chipmunks, dégage. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, eux, ils partent avec un désavantage, hein, sûr. Ouais. C'est vrai. Enfin, je vois mal un Chipmunks faire des portes quand même.
Bah après, il fait vendre, mais juste pour Disney. Ouais, ça. Mais c'est vrai que oui, après c'est vrai que tu en as, par exemple, bah, tous ces petits critères-là, c'est pas évident pour eux s'ils le savent pas, d'arriver à déceler ou s'ils sont pas bien aiguillés. Et dans un premier temps, je me dis, bah, comment tu veux qu'ils puissent, bah, en gros, prendre du recul, comprendre tout ça, Mm. savoir qu'est-ce qu'il faut analyser, qu'est-ce qu'il faut recommencer. Et pareil, comme tu disais tout à l'heure, le fait de se mettre au-dessus, comme tu dis, quelqu'un qui est trop parfait, qui le montre. Bien sûr, j'ose espérer que vous ne le faites pas, parce que sinon c'est totalement dégueulasse d'arriver et de se dire, et sans cesse sur chaque mot que tu sors de ta bouche, de te mettre au-dessus de ton prospect, là, tu es sûr que c'est la mort assurée. En fait, des fois, ça peut être inconscient. C'est parce que Ouais, tu ouais, travailles tellement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Euh, Tu travailles pour toi, tu t'entraînes pour toi, et la personne que tu vas voir en face de toi après, c'est pas de sa faute si elle ne l'a pas vu. mm, Elle ne le voit pas tout ce travail. ouais, Donc, ce qui peut arriver, c'est que tu travailles sur ton apparence, tu travailles sur ta diction, tu travailles sur donc ton image. Et au final, ça ne marche. Et donc, tu te dis, bah, avec tout ce travail, c'est normal, je mérite ouais, ok, ouais, d'être ouais, vu comme quelqu'un qui travaille parce qu'il y a quand même aussi en France une culture du travail qui est au-dessus de la culture de la valeur. mm, On valorise davantage le travail que la valeur créée. ouais, c'est vrai. Une personne qui te fait quelque chose ou qui te fait gagner 3 000 € en 30 secondes et quelqu'un qui fait générer 3 000 € en 3 heures, en France, c'est celui de 3 heures qui est reconnu. Ouais, bien sûr. Mm, Celui qui l'a fait en 30 secondes, c'est pas normal. mm. Parce que on a décidé que le travail était plus Bah, important. toute peine mérite salaire, en gros, Voilà. comme l'expression, ouais. Mm. Et donc, si on est formaté là-dessus, ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas t'entraîner des heures et des heures et des heures, c'est Ouais, normal qu'on te reconnaisse à cette valeur-là. ouais, ouais. Oui, mais du coup, oui, comme tu dis, Ce qui f- inconsciemment, ça va Voilà. être au point de d'écraser l'autre, Oui, parce que tu te dis, c'est mais bon. c'est parce qu'on est Ouais. conditionné comme ça. Mm. Et n'importe quel secteur d'activité a ça. Le commercial a ça. Un chef d'entreprise l'a beaucoup. Ouais. Mm. C'est le complexe du produit. Tu passes des heures sur ton produit. Tu penses qu'il est parfait. Tu arrives devant les prospects pour tester, avoir du feedback. Ils te le détruisent. Ouais, bien sûr. Ils disent, mais à quoi ça me servirait? Pourquoi j'ai ça? Moi, je suis en mode papier. Et puis, il y a déjà ça sur Google, et etc. Mm. Et toi, tu es là, mais tu te rends compte, j'ai passé 1000 heures là-dessus. Mm. Mais il s'en fout. Ouais, C'est bah pas ouais. son problème. Il t'a rien demandé. Et c'est ça le plus dur. Que ça soit sur. C'est vrai que sur le physique, quelqu'un qui travaille énormément sur le physique et qui se rend compte que ça marche toujours pas, c'est qu'il y a autre chose, je pense. Parce que justement, pour avoir une équipe très hétérogène, je me rends compte que c'est une histoire d'être en symbiose avec ta personnalité, Ouais, mais d'être après, d'accord oui. avec qui tu es. Et ça, on l'échange beaucoup ensemble, tu le Ouais, mais sais. après, c'est parce que oui, là, après, là, on tape dans le vécu, on tape dans le passé, on Ben tape ouais. dans quelque chose qui est beaucoup plus enfoui. Et là, tu te dis, oui, effectivement, là, il y a une analyse à creuser. Et tu te dis, si malgré tout ce travail, il y a toujours un problème de confiance en soi, de regard à tenir, etc. Ouais, tu dis, oui, là, ça commence à devenir T'es- Mais on n'est pas obligé beaucoup plus d'aller sur le. très très loin. Parce que là, Ouais, bien quand sûr. creuser, en fait, il- si tu veux pas faire trop important, les bonnes questions à se poser, c'est les 4 piliers que maintenant je mets en place pour si tu veux être un bon commercial et que ça marche dans d'autres métiers ou activités où ça demande beaucoup sur soi-même. C'est si tu as l'inspiration, si tu as donc ton inspiration qui t'amènera à ta motivation, si tu as Mm, de l'ambition, sans ambition, tu ne donneras jamais les moyens, ou en tout mm. cas, est-ce que tu es en accord avec ton ambition par rapport aux moyens que tu veux te donner? Et la quatrième chose, c'est la détermination. Ouais, ça. Mm, Détermination, c'est vraiment ton essence qui va nourrir ton ambition. mm. C'est-à-dire que tu vas être face à quelqu'un qui a peut-être plus de savoir tout ça, mais tu es tellement déterminé que cette détermination va surpasser tes manquements. Ouais. Et c'est là qu'il faut venir travailler. Et après, le regard des autres, le physique, c'est le regard des autres. Mm. Si on n'avait pas le regard des autres, on se dirait pas qu'on est moche, qu'on est beau, qu'on n'est pas bien, qu'on est petit, Mais qu'on est l'avantage, grand. c'est que tout ça, comme tu dis, ça peut se travailler, même Ça sans peut forcément bien avoir sûr se affaire travailler. à requiert à la chirurgie, mais tu Oh. te dis, tu peux avoir. Non, mais c'est vrai, parce que tu en as Oui. qui vont dire, bon, bah oui, je vais me refaire le menton, je vais me refaire les yeux, je vais me faire les machin, mais tu te dis, en dehors de ça, oui, tu peux avoir un physique qui peut paraître plus neutre, en tout cas, Hmm. le plus possible, même si à la base, c'était pas gagné. Ouais, Mais c'est tu te vrai. dis, mais oui, tu peux arriver à avoir une neutralité, c'est vrai. Tu Que ce soit neutralises. même dans dans ton élocution, tu peux arriver à faire ça le plus neutre possible pour que dès l'ouverture de porte, nickel,
Il n'y bien a pas sûr. eu de préjugés, il n'y a pas eu de mauvais regard, il n'y a pas eu de toisement, je sais pas si on dit, Si, si, te toisement, faire toi. ouais. Mais tu peux en Ouais. jouer d'ailleurs de ça. Mm. Tu peux vraiment en jouer. Et pour le coup, ça, c'est ce que je disais à mes gars. Quand vous sentez qu'il y a un jugement, tu lui poses la question. En Ouais. fait, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de trotter dans la tête du prospect, tu viens lui poser la question. Je sens, je sens de votre part qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Dites-moi. Bien sûr, Ouais, donc tu rentres pas dans le vrai, c'est mon physique, tu non, dis mais pas non, ça, tu lui ouais. dis pas. Ouais, En fait, là, tu es en train de. Soit il te dit, il fait le non-dit, ouais, ouais. soit il vient te dire le non-dit. Mm. Et là, tu peux te dire que déjà, Ouais, mais tu crois que c'est t'as quelqu'un d'honnête. ouais, mais tu vois que tu as un prospect qui va te dire un Ouais, jour, non, j'aime pas votre c'est gueule. votre physique, Ouais, ça me ouais, gêne. bien sûr, moi ça m'est déjà arrivé. Ah, tu vois? Après, est-ce que c'est parce que Ouais, justement je suis la généralité, est-ce que si ça avait été Fa, il lui aurait dit clairement parce qu'il est noir? Je sais pas, mais en tout cas, ouais. moi on me l'a déjà fait. Mm. J'aime pas ta gueule. Ah, c'est vrai, c'est marrant. En Et clientèle. ouais, Parce bah, que dans la rue, pour une embrouille, en ok. prospect, tu Mais tapes à la porte, tout ça, bon, c'est pourquoi, machin, bah voilà, c'est ok, super, non, mais, et ça discute, et puis tu sens qu'il y a une tension, et puis tu viens chercher l'attention, non, mais j'aime pas ta gueule, ouais. pas de problème. Non, même C'est n'empêche chaud que quand là, même même. en y repensant, je t'avoue que ça m'a fait un peu mal, Bah oui, tu ça fait m'étonnes. mal quand même. Bah, j'aime pas Non, ta gueule. Mais il te l'a dit comme ça? ouais, ouais, Ou il t'a dit non, j'aime c'est pas ta gueule. physique, Bah, en je. Haute-Saône, franchement, je t'assure, Ouais, moi, les je les mecs, adore, mais ouais. après, je les adore aussi pour ça. Ouais, Enfin, oui, il y a j'adore un ma région franc-parler. pour ça. Hmm. C'est que le non-dit, il est très, très peu présent dans notre région. Mais j'aime pas ta gueule, quoi. Et Ouais, après, mais tu vois, je pense que après, c'était dans mes 3 premiers mois de commerciaux, ça va. ouais. Heureusement que c'était pas le premier mois, mais le troisième, du coup, j'avais déjà un petit Ouais, peu plus. bah oui, c'est ça. Mais je me dis, Et puis t'encaisses, tu dis, je pense que je peux rebondir mieux que ça, ouais. puisque j'ai encore plus de recul pour le coup, et peut-être plus Mais de. moi non plus, monsieur, mais ça tombe bien. Voilà, Ça tombe bien voilà. comme Peut-être ça. que On va peut-être c'est ce que j'allais te dire. dans le même, C'est ce que j'allais te dire, parce que finalement, ça a été on percé peut l'abcès, trouver. comme tu Ouais, dis. ouais, c'est ça. Ça a été percé, ok, t'aimes pas ma gueule. Mais est-ce que c'est vraiment ma gueule que vous allez acheter là? Hmm. Bon, j'inverse le truc, des fois c'est souvent, des Ouais, fois on t'achète ta gueule, mais là il va te ouais. faire, oui, bah non, en fait, non. Hmm. Donc est-ce qu'on va venir chercher ce que ça peut apporter? Et tu vois, ça aurait été, tu changes le truc Ouais, finalement. ouais, tu Maintenant rebondis. que c'est évacué, on n'aime pas nos gueules. Mais in fine, on va aller vers quoi? Par une amélioration d'une chose ou éviter une perte de quelque Ouais, chose. c'est ça. Et Trouver là, une il fait oui, solution oui, bah c'est après. ça. Bah écoutez, je suis très bon là-dedans par contre. J'ai peut-être une sale gueule, mais là-dedans, je suis bon. Hmm. Tu vois? Et là, tu changes la donne. Donc c'est pour ça, il Alors tu faut. fais, ouais, monsieur, vous savez, les goûts et les couleurs, hein. C'est le mec à qui je ramène Ça, du je le doigt. faisais beaucoup. Ouais, Mais jamais pour ma gueule. Normalement, ouais. c'était sur des produits, tout ça. Ouais, monsieur, les goûts et couleurs, ça, je viendrai jamais discuter. Hein, ça Hmm. regarde chacun. Bah, j'aime pas ta gueule. Ça vous regarde aussi, monsieur. Ça vous regarde. J'ai l'impression que vous me regardez beaucoup d'ailleurs. Mais, tu vois? Et Ouais. d'ailleurs, ça fait penser à l'humour. On en parle beaucoup de l'humour, savoir comment le maîtriser. C'est vrai que là, dans ces circonstances, l'humour est pas mal. Mais venir poser cette question, il y a quelque chose qui vous dérange. Et voilà, Et c'est ça vrai fait que c'est passer. comme moi aussi, ça m'est arrivé en clientèle, c'est horrible, c'est quand tu coules du nez que t'as pas de mouchoir. Cette Je sais pas si ça histoire. t'est arrivé, mais moi c'était Tu horrible, demandes j'étais un là, putain. mouchoir? Ouais, bah, au bout d'un moment, je l'ai fait. Je fais, excusez-moi, mais vous avez un mouchoir, s'il vous plaît, parce que là. T'imagines? Tu vois le mec qui coule du Non, mais nez. justement, en fait, parce que c'est vrai que t'as toujours cette hantise de dire, putain, j'ai une crotte de nez ou un bout de viande qui est resté sur Ou la un bouton qui a barbe, poussé super vite là. une patate. Et tu vois, et c'est vrai que t'as toujours cette hantise. Et c'est vrai que bon, quand je sors de ma voiture, je regarde vite fait si ça va. Mais après, quand tu es en clientèle, tu sais pas, tu peux pas savoir s'il y a un truc qui va te tomber dessus, machin. Et ça, c'est horrible. Et les Même gens moi, ils des te disent fois, pas en plus, ouais, hein. ils disent pas. Et même moi, hein, des fois, ça m'est arrivé d'avoir un client avec des trucs, je n'osais pas dire, excusez-moi, si vous avez. C'est de la maillot? Mais trop bien votre gel. Mais non, mais tu vois. Et je crois que ça a dû m'arriver. Le pot de gel? Non, le coup de dire, bah, excusez-moi, mais vous avez une tache ici, tellement ça Ouais. me gênait. Ou alors dire, ah, excusez-moi, vous avez encore un peu Lui, bah, de c'est mon grain de café. beauté. Non, non, parce que genre, on buvait un café, de lui dire, ah, Ouais. bah, vous avez une tache sur le café. Ah ouais, Mais ouais, ça ah m'est ouais, sur le arrivé. nez. Le Ouais. mec il boit comme ça, quoi. Ouais, tu sais, quand tu colles ta tasse, voilà, des fois, tu as de la mousse Ok. qui reste. Et donc, ça a dû m'arriver une fois. C'est vrai que j'arrive à avoir un franc-parler qui passe à peu près bien. Mais ouais, c'est vrai que mais par contre, sur moi, ouais, j'ai cette hantise de me dire, putain, le mec, il te le dit pas, il t'arrive, tu fais, putain, mais gars.
Oui, Oh, laisse tu te remets tomber. et tu mets le Je mec, sais pourquoi j'ai pas signé maintenant. tu rentres dans la voiture, tu mets le pare-soleil et là tu vois un gros Ah putain, mais il me l'a pas dit. Ouais, non, c'est ça. C'était là. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est vrai Non, que. c'est pas évident, mais les gens n'oseront pas dire. Mais c'est pour ça qu'il faut être, faut bien préparer. En plus, c'est vrai que sur l'aspect, en fait, c'est une histoire de préparation aussi. Hmm. Des fois, moi, je pense aux patoches souvent. Je pense aux patoches, tu sais, des fois qui couraient partout et tout, qui arrivait, il avait le polo blanc, Ça, c'est il horrible. était jaune là. Là, ça, c'est horrible. Là, c'est pas une histoire de Non, physique. mais en plus, c'est vrai que moi, j'avais jamais de rechange dans ma voiture, hein. Et ça, c'était la hantise aussi. Moi, j'en avais De un. bouffer, de te dire, J'avais ah toujours un putain, polo. j'ai Si, pourri mon si. polo. Ou même le déo. J'ai pas Euh, de déo dans ma boîte à gants. C'est arrivé au quatrième, cinquième je transpire rendez-vous. très peu. Quand tu as fait tes installs, il fait chaud, tu as Ouais. transpiré. Et là, tu te dis, putain, j'ai un autre rendez-vous, je sens la sueur, ça va être chaud. Mais Et c'est vrai si, moi, que j'avais dans mon coffre un petit truc j'avais, de. j'avais une mini douche, Ouais, ouais, j'avais c'est mon ça. gel Bon, douche. c'était un van, quoi. C'était un truc de poil sec pour les chiens. C'était pour les chiens, hein. Mais Ouais, je moi, ça marchait l'utilisais. bien. C'était un antiparasitaire, mais c'était assez efficace. Un shampoing sec pour les chiens. Mais tu vois, rien que ça, moi, je pense à Patoche, là, d'un seul coup, parce que c'est de la prévoyance, en fait. Il faut vraiment. C'est ce que je dis, en fait, aux commerciaux, c'est qu'il faut essayer d'enlever un maximum de doutes sur ta non-réussite du rendez-vous. Ouais, bah oui. Parce que sinon, ça sera impossible de te faire ton auto-analyse. Ouais, et puis de toute façon, la Il meilleure faut qu'il façon, y ait des choses la qui soient première chose à calibrées. pouvoir enlever, c'est le physique avant tout. Ouais. Ouais. Il Ouais. faut que tu aies un socle bien défini où tu es sûr qu'il est quasiment indéboulonnable. Ouais. En gros, non, non, non. Ça, c'est même pas à retravailler. Ça a jamais joué. C'est bon, c'est traité, c'est neutralisé. Par contre, est-ce que, bah voilà, toutes les choses qu'on fait, est-ce que l'écoute, la compréhension, le discours, etc., ça, est-ce que il n'y a pas eu un couac? Mais cet aspect de physique, tout ça, non, ça doit être quelque chose qui, dans les premières semaines, doit être neutralisé. Ouais. Et quand tu changes de boîte, donc quand tu vas dans une boîte où on t'impose un dress code de costume cravate, paix à votre âme. Mais après, ça marche très bien, hein. Je sais Ouais. que quand tu es commercial face aux entreprises du CAC 40, des choses comme ça, il faut le faire. Hmm. Et c'est important. Mais par contre, ne fais le pas face à Bérangère du 7-0 qui élève des chèvres, quoi. Ouais. Bah après, C'est pas possible. après si ça, c'est toujours en Et inspiration au donc, produit que tu vends. neutraliser, tu vois, c'est venir être neutre Hmm. dans ton environnement. Hmm. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Et donc, cette histoire de physique à la langue, non, pour conclure, c'est une fausse excuse. Ouais. Mais du coup, toute la vidéo explique pourquoi c'est une fausse Hmm. excuse. Il n'y a pas de problème. Yes. Voilà, Voilà, on c'est espère que bon, ça a hein. pu t'aider, que ça Ouais, pourra ouais. t'aider, Est-ce qu'on est quel plus... que soit le Est-ce physique que que tu as. maintenant, après cette vidéo, tu crois on paraît plus beau? Est-ce que tu crois qu'on a assez bien parlé pour qu'on Bah, paraisse mettez-les dans plus les beau? commentaires si Ouais. ah ouais, vous êtes trop beau Waouh, après la canon. vidéo. Et le caramel là à Mais côté c'est vrai que d'Arthur. j'aime pas trop ta gueule, Arthur. Imagine, ouais, pas trop quand même, hein. Imagine à la fin. Ouais. C'était le dernier épisode, poulet, hein. C'est mort, hein, j'en refais plus, hein. C'est terminé, hein. J'en ai pris plein. Ça a fait monter l'algorithme, mais alors dis donc, les sale gueule. Mais Ouais. t'imagines, en plus, ça jouerait sur l'aspect négatif de l'être humain qui a plus tendance à mettre du négatif qu'à mettre du positif. Mm. Mais c'est un autre sujet. Mais tu vois, ça signifie vraiment que cette histoire de physique, une fois évacuée, ça devient une fausse excuse et que tu peux travailler sur autre chose. Et ça, c'est hyper important à Mm. comprendre. Non, exactement. C'est vrai que là-dessus, quel que soit ton physique, dis-toi que tu peux travailler tout ça. Et justement, fais-le, hein. Et c'est là-dessus que, au contraire, c'est un gros travail à faire. Mais au moins, c'est glorifiant. C'est vrai que Ouais. c'est valorisant de dire, j'ai réussi à se faire ce travail-là. Et c'est vrai que, indirectement, la confiance en soi commence par ça. La confiance et l'assurance vont dans le même sens quand Mm. tu travailles là-dessus et que tu le prends du bon côté des choses. C'est normal. Mm. C'est comme ça, on n'est pas né avec les mêmes égalités là-dessus. Et c'est OK. Mm. Allez, force à toi, force à vous les commerciaux, envoyez du pâté et prenez un gros kiff dans votre métier. Yes. À bientôt. Ciao. J'ai fait un rime, t'as vu.